Mongo Betty, le nègre et la médaille. On a entendu Thomas Sankara dire l'esclave qui n'est pas indigné de son état de servitude ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Macky Sall, il faut comprendre sa visite ici, ça a le même symbole que les médaillons que les Français donnaient à nos parents tirailleurs qui ont été finalement voués aux gémonies. Ce n'est pas une visite d'amitié, c'est une convocation du maître et l'esclave vient répondre à son maître. Aujourd'hui les amis, il y a une nouvelle redistribution de la carte du monde qui est en train de se dessiner et les leaders africains ne veulent pas prendre leurs responsabilités. On a vu la résistance que Poutine a opposée à l'OTAN et à sa force de colonialisme. Ils ont détruit la Libye, ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la France, compte tenu de l'explosion ou de l'implosion imminente de l'Union européenne, cherche à se donner une nouvelle peau neuve à travers l'Afrique et ses ressources. Et tout le temps, l'histoire ne fait que se répéter et se suivre. Et nous, on est là en tant que spectateurs à nous indigner dans notre petit coin. C'est pas normal. Il est temps aujourd'hui qu'on prenne notre responsabilité. La France n'a jamais été notre ami. La France négocie des conventions de coopération en faveur de ses ressortissants en Afrique. Quand on est ici, on est traité de sans-papiers. On n'est pas payé à salaire égal, compétence égale avec un Français. On est traité comme moins que rien. On apporte à l'économie française plus que la France ne nous apporte. Et les leaders africains sont là, ils se contentent d'un tapis rouge qu'on leur tend. J'invite tous les Sénégalais, tous les gens qui veulent le changement, seuls ceux qui aiment l'Afrique, seuls ceux qui aiment le Sénégal, s'impliquent pour faire la politique. Il ne faut pas qu'on compte sur ces pays occidentaux pour développer notre continent. Nous devons compter sur nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose de sûr et de certain. Depuis l'indépendance, on n'est pas libre, on n'est pas indépendant. La plupart des chefs d'État qui sont en Afrique ont été installés à partir d'ici. Il est temps de prendre notre indépendance en main. C'est l'élève qui vient répondre à son maître, parce que le maître aujourd'hui est un peu souffrant, il veut reprendre sa place pour se faire une santé. Voilà, donc en fait, nous ne connaissons pas combat pour essayer de faire plier Macky Sall. Voilà. Merci à tous les Sénégalais ici présents pour dire non à la honte et à l'humiliation. Notre République aujourd'hui et notre démocratie sont à terre. Nous ne devons pas l'accepter. Nous sommes ici mobilisés, déterminés, unis autour du FPDR et de Manko Wattu Sénégal. Je voudrais vous dire, plus que jamais, nous devons continuer la mobilisation pour dire non à la honte encore et à l'humiliation aujourd'hui de ce qui se passe au Sénégal. Les ressources minières et gazières sont hypothéquées. Dans un pays où on hypothèque la mer, la terre, nous devons nous lever comme un seul homme, au moins pour quand même laisser un avenir à la nouvelle génération. Il a apérisé toutes nos institutions. Aujourd'hui, toutes les institutions sont apérisées. C'est-à-dire que ce ne sont pas les meilleurs fils du Sénégal qui nous dirigent, ce sont ceux qui appartiennent à l'APR. Celui qui n'a pas vu ça, il n'a rien compris. Donc aujourd'hui, il faut que nous soyons vigilants dans tout ce que nous faisons, parce que l'APR, c'est le parti qui est au pouvoir, et c'est eux seuls qui nous dirigent pour l'instant. Donc soyons vigilants et donnons-nous la possibilité d'avoir une majorité qui n'est pas celle de Macky Sall à l'Assemblée nationale. C'est ça la première bataille.
Je voudrais m'adresser directement à M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour lui dire deux choses. La première, c'est que nous, Sénégalais de la diaspora, nous ne lui souhaitons pas la bienvenue en France. La deuxième chose, c'est que Macky Sall est venu en France pour vendre les ressources sénégalaises. Au Sénégal, nous n'avons pas une autosuffisance en électricité pour nous permettre d'avoir des TR et des futurs TGV. Nous voulons dire à M. Macky Sall que le Sénégalais lambda, le badolo, est fatigué, M. Macky Sall. Il faut savoir une chose, on ne gagne pas une élection, c'est un président qui la perd. S'il n'y a pas une union pour faire perdre Macky Sall, on l'a vu aussi, c'est le cas de la Gambie, si un président ne veut pas quitter, il n'y a que l'union de la force qui peut le faire quitter. Donc ça, c'est un appel à tous les leaders de l'opposition. Il faut qu'ils restent unis pour faire quitter Macky Sall en 2019. Au moment où le paysan de Wakumuna, de Nyoro, de Kermedjabé a des difficultés pour vendre sa récolte, au moment où les jeunes de Yara, de Dakar, de Kédougou prennent les bateaux pour mourir dans la Méditerranée. Au moment où les jeunes cherchent et ne trouvent pas d'emploi. Au moment où le père de famille a des difficultés d'assurer la dépense quotidienne, le président du Sénégal répond à une convocation avec une délégation de plus de 400 personnes à la charge du contribuable sénégalais. Le problème qui se passe au Sénégal jusqu'à ce jour, tout le monde est conscient. Le Sénégal en ce moment, le Sénégal est à genoux. Pour moi, l'heure du réveil a sonné pour qu'on se mobilise, qu'on se tende la main, qu'on serre les coudes pour que le Sénégal se relève.